bien content c'est qu'il te dit, il formate nous. Il formate nous non seulement pour penser, mais pour agir. Donc, forcément, nous, maintenant, si nous donnons les mêmes enseignements nous, aux enfants, lui aussi pour formater de la même façon. Ben, jeune, oui, on peut dire une break the chain, beaucoup, mais beaucoup, pas encore. Parce que c'est encore peut évoluer dans une certaine société, et non ça, patriarche-là, bien présent. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice. Hello, Mita. Mita Valissing, docteur Mita Valissing. Connue dans Maurice, dans Rodrigue. Tu as fait un travail extraordinaire, l'IMA. Pas dire ça que je suis un docteur, parce qu'il est un docteur extraordinaire. Et je suis dit comme un camarade. Je suis fier pour faire partie de tes camarades. Et tu es un IMA qui finalement beaucoup sagesse dans l'esprit du monde, dans le cœur du monde. Parce qu'il est un humain qui sait comprendre qui peut arriver dans différentes thématiques. Aujourd'hui, je fais toi vin le nouveau Voices Unmuted pour qui est capable de causer nous un peu et explique ça différents tabous qui est là autour certaines affaires naturelles qui arrivent nous dans la vie d'une femme, dont ménopause. Moi, pendant longtemps, je cause ménopause, je prends l'éventail, je peux vendre, voici mon éplique, tellement je peux transférer. Je trouve toi passeport là. Je trouve beaucoup de camarades, ils passent par là, paient passeport là, et tout passeport là. Et là, ça, pas connaître qui était ça, dis-moi, moi, ben, il faut arrêter, mais moi, pas connaître qui était ça, moi, pas comprendre. Et là, même un homme qui dit à moi que ma femme n'est plus bon, parce qu'il n'est plus femme à cause d'une arrivée à son règle. Aujourd'hui, dans Voices Unmuted, j'ai envie qu'il y ait une conversation, mais directe, cri, si les bizarres étaient. Parce que pourquoi on arrive là pour nous faire du monde comprendre que c'est pas un tabou. C'est une affaire naturelle dans nous les corps. C'est les corps d'une femme. Pareil, quand il commence à avoir son règle, il y en a un cycle, et il y en a un cycle dans la vie, et les mêmes affaires pour les hommes. Mita, merci de t'accepter pour là. Je t'en prie, Anouchka, trop d'éloges pour moi, là. Hein? Je t'en prie. Ça me fait grand plaisir. Oui, tabou, mais qui fait? Quand nous allons en profondeur des choses, qui fait aujourd'hui une femme, lui sentir diminuer quand il rentre dans sa étape qui nous appelle ménopause là. Parce que pendant des années, une femme, tu es là pour procréer, tu es là pour reproduire, tu es là pour gagner des enfants. Nous connaissons ça dans certaines sociétés. Quand une madame pas gagné des enfants, traite-lui de toute qualité. Non. J'ai dit, mais tu n'es pas capable de gagner des enfants, tu ceci, tu cela. Donc, même dans la société mauricienne, figure-toi. Donc, la femme, quand il arrive sa stase naturelle, comment te le fait dire, quand il arrête de gagner cette période, lui, en premier, affecté mentalement. Parce qu'il est senti, lui, diminuer. Il senti qu'il, oui, il n'est pas capable de gagner des enfants. Ça saisisse le côté pas gagner des enfants. Il pas gagner cette période, il pas gagner des enfants. Mais il y a l'autre côté qui vient en même temps, c'est tout ça un symptôme qui accompagne ça l'étape-là. Évidemment, c'est pas tout madame qui gagne ce symptôme-là. C'est juste une partie madame qui gagne ce symptôme-là. Une partie vive cette ménopause sans, comme si rien n'était. Mais une partie femme, je commence à gagner bouffée chaleur, par exemple. Ça, c'est le syndrome fort de la ménopause. Hein? Bouffée chaleur, je commence à sentir je gagne douleur au jouet, dans une place qui d'habitude pas fait mal, comme un coude, par exemple, comme un poignet, comme un genou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis un rhumatologue. Moi, j'ai un problème d'articulation ou moi, j'ai un problème de mon système osseux. Oui, il est capable, découle d'un problématique osseuse à cause de l'ostéoporose, etc. Mais, il peut souffrir, il peut gagner ce douleur et forcément, il pas sentir bien dans la peau. Maintenant, quand il à répétition, tous les soirs,
il peut gagner 2-3 bouffées de chaleur. Il peut bien lever, essuie-lit, se les côtes mouillées complètement, il mal à l'aise, il prend le temps pour dormir, il commence à développer il commence à développer insomnie. Suite à ça, il est capable commence à développer une certaine déprime. Donc, il a acculé sa femme-là. Over and above, comment on fait dire, si ce mari vient dire, mais tu ne peux pas faire ça l'ouvrage-là, tu ne peux pas manger les autres, qui te peut faire, tu peux assiser dans la case depuis grand matin. Tout seul, il connaît qu'il peut bien confronter par rapport à ce symptôme, elle l'a zone. Il n'est pas bien dans la peau, il peut gagner bouffée chaleur, il est fatigué parce qu'il est mal dormi, il est capable aussi de rendre une certaine déprime et peut acculer avec tu pas capable de délivrer. Les enfants viennent dire, maman, tu pas de manger, maman, tu pas de préparer motif fin pour demain matin. Il n'est pas capable de lever grand matin en retard parce qu'il n'est pas dormi bien. Donc, toute cette problématique qui vient autour de ce symptôme-là, ça c'est encore quelque chose qui ajoute à ce changement mental. L'idée ça, papa comprend ce l'école, l'idée ça en déphasage parce qu'il y a un débalancement hormone qui peut arriver moi, qui fait moi péguer faible, qui fait moi péguer trembler, qui fait moi péguer bouffer chaleur, donc il pas comprend ce l'état. En fait, c'est une désinformation. Nous pas causer ménopause. Exact. Nous pas cause li. Je me rappelle, moi, j'ai bon, pas pour nommer évidemment, un gynécologue qui est un camarade, me dit, bon, pas capable, moi, j'ai trop beaucoup bouffé salaire. Pour passer ça, pas de problème. Tu connais, moi, comment dire, à la va-vite, un supplément qui est dans la pharmacie, il finit au moins. Mais il est bien dit, pendant 2 ans, jusqu'au jour, mon embrace li. Me dire bon, petite fille, tu dans sa période là, tu fin, tu peux gagner te bouffer salaire à cette heure. Tu pas qu'à fonctionner comme avant, tu fatigué. Vous connaissez, tu content faire 10 000 choses, mais arrête-toi. Acceptez tes conditions. Acceptez que tu pas qu'à faire pareil comme avant. Accepter qu'il y a des autres pour lever, tu pour sentir pas bien. Accepter que ça va une douleur là pour accompagner toi. Le jour qui m'ont accepté, mentalement, m'ont réalisé que le fait de l'accepter, mon symptôme diminue un petit peu. Parce que c'est ce qui est arrivé. Je peux causer, je peux faire une causerie. Je sens ça bouffer chaleur, la montée. Je commence à stresser là. Tigui, te trouve ça ban perle de sueur, là l'autre au front, tu commences à sentir toi gaisser, ça salaire là monte pas. Du coup, il prend toi, te sévère, fini mouillé, tu penses le regard des autres. Ben là qui peut penser qui me peut gagner. Et la livine, il accentue tes symptômes parce qu'il te mal à l'aise. Mais le jour qui te fait sa paradigme chiffre là, qui te embrace it, te dire OK, il peut venir, OK, keep cool, acceptez-le. Il peut déranger toi. Il vient tellement anodin à ce terme, je prends un tissu, je tamponne mon visage, il passe. Les pannes arrivent à un niveau que tu peux mettre, tu peux perdre mon contrôle là, tu peux décontrôler moi. Les pannes arrivent à un niveau. Donc, je pense que le fait de embrace it, il fait une grosse différence dans la façon qu'il nous gère nos symptômes. Maintenant, le regard des autres, il affecte nous. Le regard du mari, le regard de l'employeur. Parce qu'il y pensait, mais il peut transpirer comme ça, mais il perd ce moyen, il peut pas fonctionner normalement, qui arrive, un collègue pour toi, qui arrive toi. Mais je vous raconte une histoire comique. De par ma profession, un jour, je visite un malade dans un hôtel. C'était un acteur bien connu. Un jeune acteur, il me tient peut-être dans les 52, il tient dans les 37. Pas connu qui arrive, moi, comme on rentre, je peux bien causer un coup d'une bouffée chaleur. Il guette moi, il dit moi, sorry, are you feeling well? Mais la façon qu'il dit moi, are you feeling well? L'une pensée, c'est lui qui peut provoquer sa réaction là en moi.
Rien à voir. Sorry. Rien à Te voir. connaissant, Moi, rien. je connais, qui m'a payé mon bouffée chaleur. Donc, je dis, OK. Qui m'a pu dire, moi, petit, toi, qu'on zen, tu pas qu'on comprend ça. Je suis dans ça de bain, je prends mon mouchoir, remettre-moi dans l'eau, dans le guillemets, parce que c'est ce qu'il nous fait. Donc, la femme qui est content maquillée, qui est content habillée, les retrouve avec ce CV en bas là-haut, parce qu'il est tellement transpiré, CV peine en forme sur la tête, maquillage inhalé, maquillage léger peut couler l'eau figure. Donc, et dans tout ça là, l'aise infinie mouillée, pas connaître qui pour faire, rodel l'occasion, al sans rêver travail. Donc, tout ça là, il accompagne la femme moderne. Donc, le regard des autres joue un rôle là-dedans. Le non-acceptation des autres ou la méconnaissance de la ménopause. Dis-moi pas qu'on connaît qui était ça. Ou bien, il y a du monde pour dire, toi, ben, écoute, nous tous un passeport là. Nous tous avons 50 ans, hein. Nous tous avons 60 ans, nous correct, nous. Donc, et dans cette méconnaissance, il y a un certain mépris aussi. Donc, comment te laisse sa femme-là, elle n'est pas acculée derrière tout ça là? C'est normal, elle n'est pas acculée. Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu peux dire. Ça fait moi rire aussi. Parce que c'est vrai qu'en bouffée de salaire, là, c'est pas une affaire facile. Hein? Et aussi, c'est très vrai quand on accepte il y a une affaire très importante et que moi, c'est une affaire qui m'a trouvé comme un petit peu d'information au SRHR, Sexual Reproductive Health and Rights dans Rodrigue. Moi, je suis assez impressionnée comment man jeune et donc man étudiant à l'école et qu'aussi les parents pas connaissent le cycle menstruel et aussi je pas connais qui était ça sans faire ménopause là et n'a pas des gens qui dans un certain âge qui finit vers ménopause je dis je pas connais comment ça se passe et des hommes aussi comme on peut causer aux autres pour dire aux autres parce que comment on vit ça ensemble avec les femmes parce que si je te marie c'est qu'ils vivent dans des affaires je dis moi je peux trouver un peu drôle comment dire pas connais qui t'arrive là mais et là dit moi carrément on apprend madame parce que, oui, mais c'est assez impressionnant. Les citrons secs, pas capable, Voilà. pas gain bon. Drôle. Oui, drôle, là, c'est pas gain bon. Mais Bon, là, pas pareil. Il y a une méconnaissance des symptômes de la ménopause. Ça, monsieur, mari, je n'ai même pas connu qui passait pendant la ménopause. Ça, un des symptômes très typiques de la ménopause, c'est la sécheresse vaginale. Exact. Mais quand une madame pouvait considérer que toi, il pour broder tout, il pour dire toi tout, il pour omettre dire toi ce qui est important dans la vie personnelle, dans ce vie de couple, il pas pour mentionner sécheresse vaginale. Tu besoin toi poser la question, te trouver, comment te poser la question. Au tout début, il peut dire non, après petit à petit, il peut dire oui. Et ça, il casse beaucoup de couples. Le problème, c'est qu'il n'a pas besoin de sensibiliser madame. Exact. Nous besoin aussi sensibiliser Mme Michel. Et sa madame-là, elle a besoin bien accompagnée par son mari, mais aussi ses enfants. Ce mari besoin comprendre qu'il peut arriver au niveau sexuel. Ses enfants besoin comprendre qu'il n'est plus capable de faire des affaires qu'il peut faire avant. Il n'est plus capable de suivre. Il n'est plus capable de fonctionner. Comment il peut fonctionner avant? Et nous besoin, et un peu d'indulgence, un peu de bienveillance, exact. Un peu d'amour, tout ça vient ensemble. Et c'est ce qui me demande, madame, me dire, c'est ça que Michel vient besoin de moi? Très souvent, quand Mme Michel accompagne madame, qui peut venir causer la bonne affaire, madame, peut venir causer. Jamais, peut causer affaire, madame. Ça ne nous concerne pas, mais non, monsieur, ça vous concerne. Ça vous concerne parce que c'est où, madame, pendant tout le temps qu'il fonctionne bien, il est bon, à ce temps, quand il y a un petit déphasage, parce qu'il ne pas croire qu'il existe, madame, il y a un petit défaillance. Bon, nous cause un peu le vol. Michel aussi. Donc, quand il s'agit de la femme, il vient un gros issue, il vient un gros problème. Mais quand il s'agit des hommes, tranquillement, ça passe inaperçu. Dans les deux cas de figure, je t'asseye ailleurs. Oui, c'est sûr. Parce que je t'ai envie de tester les autres. Est-ce que c'est moi ça? Et non, tout ça. Donc, le but qui fait un business sensibilise, on peut dire, non, c'est pas nécessairement vous. Ou madame, ne peut pas à travers sa phase-là. Mais là, au business, accompagne-lui pendant quelque temps.
faut probablement certaines choses pour améliorer, d'autres pas, mais il y a une solution pour tout. Aujourd'hui, c'est qui est bon pour dire, il y a une solution pour tout. Et il y a un moyen de s'en sortir, que madame là, pour sentir acceptée par sa famille, par son entourage, dans ce lieu de travail, etc. Donc, il y a toujours des solutions qui nous proposent. Moi, content faire un workshop là, par exemple, que nous causons trouver la solution. Ne pas rester là, nous penser qu'il nous tout seul, ça c'est un autre problème. Chaque femme pensait qu'il est tout seul, il peut ce problème-là. Exact. Parce que personne pas mentionne ça problème-là, en ce camarade. Ouais. Et vous pensez que c'est une affaire très, très importante qui nous continue à causer, qui nous continue à éduquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros issue qui, ma femme, est hontée pour que les autres les cours. Pour les hommes, c'est beaucoup plus facile pour que les autres les cours. Mais c'est ma façon qui m'a trouvé les hommes pour que les autres les cours. C'est plus ça côté macho, sa masculinité là. Mais quand nous cause femme, et il prend un autre visage. Et que, vous pensez qu'il y a pourtant dans sa podcast-là qui nous aussi cause un tabou qui ban femme peut mettre les autres même finalement. Parce que ça la frayeur et ça la honte pour cause les autres les corps. Différents problèmes qui est capable de gagner. Qui est cancer. Tout à fait. Cancer sein, par exemple, c'est Tout une à fait. affaire qui nous tente beaucoup et nous peut tenir de plus en plus. Bien Et sûr. qui, par une femme qui est père ou en général, elle dit, mon père pour dire ça, mon cancer, là, comment dire, je ne dirais une grosse journée, maman. Donc, elle a ça. Elle a endométriose. Endométriose, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est bonnes affaires qui est capable de dire nous, Lola, Mita, qui peut faire aujourd'hui pour capable ouvrir sa parole là. Il est important de trois affaires. Une cause ménopause, une cause cancer sein, une cause endométriose. Dans les trois cas de figure, il entraîne quand même une défaillance sexuelle très souvent. Qui fait une femme, quand elle perd un sein, elle sentit les diminuer. Il y a une honte qui accompagne ça. Et c'est bizarre parce que, comme on a des patients qui sont de l'Afrique du Sud, je peux la même approche. Dans Maurice, je prends les comme une honte par rapport à la société, à son entourage, parce que pendant des années, c'est ce qui nous circulait, c'est ce qui nous fait comprendre. Mais dans les autres pays, dans plusieurs pays, les autres pays, que ce soit l'Europe, que ce soit même l'Afrique du Sud, je peux dire, I got a cancer, je peux faire une ablation, je peux faire mon chimio, all is good, I'm doing good. Et il y a tellement de sensibilisation qui finit faire dans ce sujet-là, dans ce pays-là, qu'il n'est pas vu comme un choc. Parce que c'est le choc qui accompagne ces affaires. Il n'est pas vu comme un choc pour la famille, pour l'entourage, pour la femme elle-même, qui permet à nous dire des tabous. Il n'est plus de tabou là. Par contre, quand il y a un problème d'endométriose, pareil, nous connaissons qu'endométriose, ça veut dire rapport sexuel douloureux, etc., etc., ou même peut-être pas des enfants. La fertilité, c'est une des causes d'endométriose. Donc, tout ça est lié avec des tabous qui existaient dans nos sociétés. Celles qui n'ont pas des enfants, déjà sujettes à des tabous. Celle qui n'est pas capable d'avoir un rapport avec son mari, elle est sujette à des tabous. Donc, femme là, elle est dépassée, parce qu'il y a trop de tabous là dans nos sociétés. Elle est dépassée, elle n'est pas connue qu'elle peut faire. Donc, tout d'abord, c'est ça. Ça, c'est le côté que femme là acculée. Maintenant, what to do? Qui nous peut faire? Mais c'est qui te peut faire là? Ça podcast là. S'il y touche 10 madame, qui peut faire face à que ce soit endométriose, que ce soit ménopause, que ce soit un cancer du sein, il faut comprendre qu'il n'est pas supposé tabou. Donc, première affaire, c'est talk about it, sensibiliser et continuer à causer. Continuer à causer. Parce que parfois, dans ta pratique, tu as du monde dans certains milieux. Après te dire comme ça, laisse-moi essayer de faire une causerie avec
un autre milieu. Mhm. Et là, tu besoin venir expliquer la base même. Et tu trouves beaucoup de ah bon, c'est vrai, ah le docteur m'a pas connaît, m'a pas réalisé. Donc il y a une désinformation, pas nécessairement, même pas une information suffisamment. L'eau, ça va un sujet là, c'est qui emmène ça va un tabou là. Tu comprends? C'est ça le gros problématique. C'est ça le gros Yes. problématique. Il est complexe, hein? Il est complexe. Très complexe parce que la femme elle-même, lui met beaucoup de pression dans lui. Les connu que la femme les multitâches. OK? Les besoins performent dans la cuisine, les besoins cuisiner, les besoins performent dans la chambre, les besoins performent avec les enfants, ça veut dire les non, les mettent les sous pression. Et ça c'est très sociétal. Beaucoup de gens, il est comme ça, il est comme ça. Le père de mes enfants, il expecte moi faire tout. Cuisiner là aussi, nettoyer la case là aussi, occuper les enfants aussi, donner biberon, faire dire les enfants, tout ils besoin faire. Tout ils besoin parfait quand ils rentrent. Et c'est beaucoup de pression, ça. Mais après, tu es capable d'être avec une personne qui, quand on rentre la case, je dis, fini faire dîner, fini préparer dîner. Des fois, ça, madame-là, elle est tellement surprise, qui fait un préparer dîner? Mais tu peux réaliser. Bien sûr. C'est ce travail, ça, préparer dîner. Mais qui fait un préparer dîner? Mais l'homme, peut dire, parce qu'il te fatigue, tu rentres la case, moi, rentre avant toi, me prépare dîner. Tu peux réaliser si une madame lui fait face à sa situation-là, comment lui soulager. Donc, il y a toute une façon de vivre ensemble dans un couple et vivre ensemble dans la société qui fait que tout ça là devient tabou. Quand moi pour raconter une histoire comique, moi tu peux travailler à l'hôpital, papa m'a des enfants, tu peux travailler à l'hôpital. Enfin, dommage, il est décédé, hein, mais moi peux que ça. Moi rentre la case, même l'air qu'il lit, nous fait night la veille. Moi assise moi parce que moi fatigué, moi ne viens pas au bis. Sorti candeuse pour venir dans le nord. Une personne qui dans la case dit, et il pensait mon papa comprend parce qu'il me disait sans bouge pour lui. Get ça, il a assisé, il même pas donne ce bonhomme vers jus. Tu peux comprendre moi dans quel milieu nous peut évoluer là. Nous peut évoluer dans un milieu que tu es supposé faire ça. Et si tu n'as pas fait, ça veut dire que tu n'es plus bon. Donc comment toutes les femmes n'ont pas accueilli? Et pourtant, tous les deux travaillent, tous les deux font un tous les deux rentrent ensemble, tous les deux fatigués. Bien souvent, nous trouvons ça énormément dans une société patriarcale. Hein, donc, nous encore dans une société patriarcale. Oui, nous là-dedans, plein temps. Et c'est vrai que bien souvent, ça qui arrive, c'est que nous, comment dire, ils mettent nous, ils forment nous, ils mettent nous dans une sorte des silos pour nous réfléchir d'une certaine façon. Et mon corps, it's high time maintenant pour casser couche de mensonges qu'ils mettent autour de nous pour qu'ils nous capables de réfléchir autrement. Et moi, je trouve ça de plus en plus avec ma zen. Et ça fait moi, je suis content qu'on me trouve ma zen qui, je n'ai plus dans ça l'esprit de, comment dire, il met dans mon silo, il met dans ma façon de penser et que je suis très libéral dans cette conversation. Moi, Heyman, de garçon, moi, Anastasia, moi, Christopher, Jai, c'est des gens qui zen, qui ont l'autre ouverture d'esprit, aujourd'hui, et qui façon de penser différente. Donc, on pensait, si nous sommes capables, justement, d'amener l'éducation là, envers sa zen là aussi, pour se comprendre, pour arriver un jour, sur une femme là, toute une femme dans le monde, et zen aujourd'hui, pour arriver un jour, sur une ménopause, il est capable, parce que Marie-Belle connaît une ménopause, comment il est capable de faire, comment toi être moins bassé. Quand il n'est plus connu, qui pouvait tellement nous peut transpirer, underwear, in transpirer. On ne peut pas compter pour Thierry, parce que c'est une affaire, mais tellement énorme, personnel, intime, intime, exactement, pas personnel, intime, et
Il est douloureux. ni douloureux, si tu n'as pas compris par l'autre. Parce que, comment te peux dire, et bien content c'est qu'il te dit, il formate nous. Il formate nous non seulement pour penser, mais pour agir. Donc, forcément, nous, maintenant, si nous donnons les mêmes enseignements nous, aux enfants, lui aussi pour formater de la même façon. Ben jeune, oui, on peut dire une break the chain, beaucoup, mais beaucoup, pas encore. Parce que c'est encore peut évoluer dans une certaine société et non ça, patriarche-là, bien présent. Et pour comprendre mes pensées banzen, pour encourager banzen, move forward, break the chain, voilà. C'est cause-li, recause-li, informer, sensibiliser, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Ouais. Wow. Nous devons continuer à former, continuer à éduquer, parce que nous avons un hyper gros travail pour faire et continuer à faire, Mita. Et aussi, qui te peut trouver, toi, dans ton médecin, tu as énormément d'immunes aujourd'hui, et qui ben différent, toi, comme une femme, avant tout, comme un médecin, qui ben affaires qui te pensait, ben pas qui est capable de faire, pour qui nous capable de faire une société, une société, mais moins tabou. Parce que comme cause, ça mot-là, ça fait moins d'impression inadéquate. Sa quantité, méconnaissance des bandes différenciées et qui fait du monde père, honté pour cause. Qui te pensait, toi, parce que tu as tellement beaucoup de monde, qui ban ti action qui est capable d'amener, qui nous capable de faire les autres médecins amener, parce que je donne énorme du monde pour faire ça l'éducation là aujourd'hui. On toujours mettre l'emphase dans l'éducation des enfants à l'école. OK. Sinon, à l'époque, quand je m'occupais de la contraception à l'école, dans 2 collèges, quand je m'occupais de l'endroit, quand je m'occupais de travail. Après quelques temps, parents, teachers, ils arrêtent li. Ils nous donnent trop beaucoup d'informations. Ben, suffit. Suite à ça, nous finissons, bien sûr, grossesse précoce. Ben oui. Donc, c'est ça le problème à Maurice. Nous buter tout le temps contre un organisme qui pas comprend le but et qui fait pression. Pas une pression, hein. Donc, ça, c'est un problème. Ça, c'est une façon à aborder le problème, c'est en parler aux jeunes garçons et filles. Parce que ces garçons-là, ce sont des futurs parents de demain. Ce sont des futurs maris de demain. Si à l'enfance même, nous commençons nous faire une bonne éducation sexuelle, bien formatée, bien fait, présente-les pour les enfants différentes couches d'âge. Par exemple, un tout petit, c'est qu'ils ont besoin de connaître. En secondaire, amener une approche un peu différente, avec plus de connaissances, avec la contraception, avec explication sur le cancer du col, parce que ça, c'est une autre problématique. Avec, aujourd'hui, nous, à un collège, récemment, me disait, why should you protect yourself? Personne pas cause SIDA. Personne pas cause STD. Notre seul souci pour pas tomber enceinte. Et pourtant, nous pouvons vivre en 2025. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont même pas connu. Ben, jeunes adultes d'aujourd'hui, quand ils disent, avant qu'ils puissent sortir ensemble, c'est une question of trust. C'est une question de trusting each other. Ils ont un bilan sanguin pour aider, ils n'ont aucun malade. C'est juste avant qu'ils aient un rapport non protégé, c'est supposé être comme ça qu'un ce status. It could be any of them. Les capables garçons là, les capables de filles là, qui ont une maladie sexuellement transmissible ou le sida. Ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc, nous avons un gros travail à faire avec les jeunes surtout, parce que mes pensées âgées, difficile pour casser sa barrière là. Difficile pour casser sa mur là. Par contre, les jeunes, si nous conscientisons depuis bien petit et qui nous amènent sa changement là,
Et non probabilité qui pourrait non, parce que tout ce qui nous cause là, tout ça une problématique là, les jouer dans la société, les causes violence, Exact. les causes aussi drug use, Ok. les causes donc tout relié, tout ça une situation là, tout ça une problématique là, les reliés avec une problématique sociétale plus grande. Donc nous commençons par des affaires bien basiques avec des enfants. Et puis, nous continuons avec les valeurs morales, etc., etc. Nous expliquons, même me penser que l'éducation à l'école, les besoin une éducation inclusive. Exact. Pas seulement apprendre à lire, écrire, pas seulement qu'une arithmétique ou géographie, mais préparer pour la vie. Exact. Et depuis combien d'années nous faisons que ça? Ben, ça fait beaucoup d'années, qui nous dire des affaires comme ça. Et qui nous aussi, c'est travail dans l'école. Mais moi, pour dire toi, qui va te content de ça, qui nous fait réussir à travailler dans Rodrigue. Parce qu'il a beaucoup plus d'ouverture. Oui, tout à fait. Nous rentrons dans Rodrigo, par exemple, dans l'école Rodrigo, c'était quoi, à peu près des mois laissés là, que nous faisons énormément de travail avec sa manzane-là. Et montrer, et a une pauvreté de connaissances, aujourd'hui, l'eau, elle s'arrête. Et qui les enfants-là, ils ont une soif pour apprendre. Et quand les enfants-là, quand matin, moi, je ça et qu'un autre intervenant, moi, je dis comme ça, c'est impressionnant comment dans l'école, il y a des gens qui viennent dire moi, mais parce goyave avec fait goyave, mais comment est-ce qu'ils nous peuvent faire nous comprends? Si moi pas dit la vérité, ben mot qui bizarre. Et moi qui je peux servir, comme on peut dire vagin, on dit dis-moi dans autre ban mot autre, comment je t'appelle ça? Incroyable. Hein? Parce que les enfants, ils sont connectés avec ce mot-là. Donc, qui appelle les tune, zun ou whatever qui nous envie, ben, c'est ce nom qui a une connexion dans la tête qui connaît, appelle ça comme ça. Tout à fait. Pareil, comme on commençait pour dire un garçon, il dit moi comme ça, ouais, mes affaires. Moi, t'appelles ça tes affaires, toi? Qui tes affaires? Il dit moi, mais je peux m'en honter. Moi, je dis, ne pas qu'à honter. Comment t'appelles? Il dit moi, ouais, mon bite. Moi, je dis, mais dis comme ça. Nous correctons ça. Nous correctons cause ça langage là. Parce qu'il est important de servir par le mot. Mais cinq coups là, si nous pouvons 10 enfants là, il ne fallait pas te cause comme ça, toi. Il ne fallait pas te servir ça par le mot là. Moi, pour dire, toi, goyave avec fait goyave. Mais quoi de petit là pour comprendre qui peut dérouler? Est-ce que c'est ça qui nous appelle l'éducation de nos enfants? Est-ce que c'est ça, là, nous trouver quand il arrive ménopause? Madame, il va comprendre rien qui arrive. Il va comprendre rien qui arrive. Il y a tabou partout, finalement, qui en a souffert. C'est la femme qui peut souffrir. C'est la femme qui souffre. Mais l'appellation maintenant, l'appellation des différentes parties génitales, il donne nous une perception, quand les enfants causent là, que l'éducation là a commencé, la case. Parents, ils ont abdiqué aussi. Moi, je me rappelle, ma maman tient un petit peu prude. C'est mon papa qui a assisé en se trois filles. Il fait nous premier l'éducation basique. Et ça même pas oublier ça. Une cause basiquement, mais il fait nous comprendre les affaires. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher et nous tenons la chance. Nous tenons la chance gagner suffisamment de comment justement faire éducation sexuelle. Mais très limite, mais c'était déjà quelque chose pour ça à l'époque là. Donc, c'est que moi envie venir, c'est qui nous parents nous pas besoin abdiquer. Je me rappelle comme si mes enfants étaient petits, c'était un livre petit œuf. Oui. Donc, moi pas connais comment pour expliquer mon garçon. Moi j'ai acheté ce livre là. Me dit je t'ai acheté un livre tu qu'à lire. Quand il lit, il guette moi, il dit maman c'est quoi? Mais là moi vient avec les mots justes. Moi pas venir raconter des histoires comment tu peux dire goyave fait goyave. Parce que les enfants là, les pour grandir, les pour bien exprimer l'école, que docteur, whatever. Mais il peut grandir. Ou tu as une madame, dis-moi, moi tu peux causer ça. Moi tu peux faire un petit peu d'éducation sexuelle avec les enfants. Moi tu peux causer surtout l'attouchement. Parce que c'était ma petite fille, tu es entourée de tontons,
grand-père, etc., etc. Donc, comme on a un groupe de filles, moi, tu peux causer. Et quelqu'un dit, moi, est-ce que tu as une cause avec tous mes enfants contre moi? Nous faisons les fun, parce que c'est tout comme toi, comme anti. Ben, antimita, tu viens te cause un petit peu là, parce que nous ne pouvons pas connaître comment pour aborder le sujet. Pourquoi pas créer? Et me connais dans le passé, tu des affaires, ça. Créer un certain document pour mes parents, un genre de livret, comment pour approcher mes enfants à cet âge, pour qu'ils parents là aussi, connaissent comment ils peuvent causer ça. Mes enfants, tu as 7 ans, 8 ans. Je peux poser moi question. Me tu figure Dave Das, par exemple. Ça, c'était... Il dit, moi, maman, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi elle jette l'argent? Il était dans 8 ans, en fait. Je commence à penser comment je peux expliquer la prostitution. Parce que c'était ça. Mais oui, bien sûr. Je commence à prendre l'élan pour expliquer. Arrivé un moment, il me dit, non, attends, ça, je sais déjà. Mon guetti en soc. Malgré le fait qu'il me raconte, il ne m'a pas raconte beaucoup de choses, me limite moi. Et je dis, moi, mon papa comprend qu'il fait un baiser de sa casse là, que ce lit, puis je ne vais pas donner de se lamer. C'est ça qui me fatigue. Donc, tu peux comprendre, moi, nous, les enfants, déjà, et non, beaucoup de connaissances. Et non, une connaissance erronée. Et non, c'est qui dommage. Je t'aille vers un jeune garçon, nous trouvons ça beaucoup, vers les films porno, vers la pornographie, pour t'apprendre, et les mauvais. Parce que c'est qui montrait là-bas. C'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé dans la vie réelle. Montrer, par exemple, un pénis qui, ne pas connaître qui longueur. Quand ça va de pauvres enfants là, je paie dans sa longueur là, toute longue de la vie, toute longue de la vie, je vous complexer. Bon, on peut montrer une façon de faire l'amour là-bas, qui pas du tout ce qui reflète la réalité. Donc, man coupe, exactement. Donc, vous dites, mais attends, pour moi, il n'est pas comme ça. Pour moi, c'est 5 minutes fini. Mais qui peut arriver? Ça veut dire, mot pas bon. Donc, nous, les enfants, parce que je peux dans les autres endroits pour avoir un trop d'informations, je peux un accès facile à sa qualité d'information là, je peux apprendre quelque chose qui pas peut rendre autre service. Peut créer des enfants, des jeunes, adolescents complexés, des filles qui peuvent sentir, ah, mais moi, physiquement, moi, pas comme ça. Comment il y a dans sa film là, moi, pas dans sa l'école là. Donc, des filles là aussi complexées. Donc, il y a un gros travail pour faire sur le terrain. Il y a beaucoup de travail et tu as déjà commencé depuis longtemps. Et là, nous pouvons causer une partie de choses. Et dans la sensibilisation, il y a une tas d'affaires qui est capable de faire. Par exemple, vaping. Je trouve toujours une la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup les autres choses. Bizarre causer, bizarre informer, bizarre et dans une campagne. Bizarre il y a un genre de public health aussi qui existait à Maurice. Que c'est pas public qui vient vers toi, mais c'est toi qui as vers public en tant que médecin pour aller disséminer l'information. Donc, il y a tout ça. Tout ça qui médecin, je donne beaucoup de monde tous les jours. Beaucoup de monde et plusieurs couches de société. Même. Et je passe un monde là une seule fois. Parce que bien souvent, on me dit, OK, quand on peut faire n'importe quelle formation, bien souvent, on me dit comme ça, OK, on peut faire formation, on me dit, c'est pas comme dit, moi, ça, souvent, on me dit comme ça, c'est un syndrome ticking the box. Qui était parce que dans le projet là, tu visages 510 moun, mon récit 510 moun. Mais ce qui m'a joint ça 510 moun là, 2-3 fois, ce qui te connecté. Et qui comprend ça qui m'a expliqué. Et bien souvent, c'est pas le cas. Mon journée, un coup de mon dit, toi qui m'a bizarre, après ça, tick in the box. Ça m'appelle ça, tick in the box syndrome, et qui est un syndrome bien enserré, parce que mon bizarre connaît, est-ce qu'il est capable de rejoindre ça 510 moun là, 2-3 fois dans l'année ou une période de 2 ans, 3 ans, pour qui vraiment on amène un changement dans chaque dimoun sur la vie. Quand nous peut cause différentes thématiques qui nous posent endométriose, cancer, quand nous peut cause gender-based violence, nous peut cause les autres human trafficking ou les autres thématiques, nous sommes capables de gagner ça et nous causer bien comme ça. Connecté. Et moi, je trouve que c'est ça qui la force d'un médecin, c'est qu'il joigne ça 2-3 fois. Et c'est pas dit, c'est un moine. Parce qu'il te banne. Dans le privé, il est comme ça. Oui. Dans le privé, le patient, il vient de toi encore. Et première fois qu'il vient de toi,
li pour dire toi, li peut gagner de l'air. Il pas pour li besoin de développer un trust en toi. Deuxième fois que li vient toi, li pour aller un petit peu plus loin. Mo peut gagner sécheresse vaginale par exemple. Mo pas connaît qui mo peut gagner. Li cave break into tears, li cave commence pleurer, dire toi, moi j'ai un problème docteur, mo pas connaît comment mo pour dire c'est où tu sais parce que l'in développe un contact, l'in connecté, l'in développe une confiance en toi, là li voice it out. Donc ça c'est important, créer ça l'espace là pour que du monde là vienne de l'avant. Parce que parfois quand une personne vient, nous sentons quelque chose là, les bloquer quelque part. Donc, nous sommes capables aussi de créer l'espace. Que ce soit un jeune, que ce soit une personne âgée, nous sommes capables de créer l'espace. Mais c'est vrai qu'il nous donne aussi plusieurs types de personnes. Et nous sommes capables de faire lier aussi avec plusieurs types de personnes. Hein? Mais tu as raison. Tu as raison. Mais est-ce que dans le public, par exemple, tu es capable de faire une affaire comme ça? Est-ce qu'il y a un travail qui est capable de commencer, de penser mita? Dans le public, je suis capable de retrouver, je ne sais pas si avec le Medical Council ou whoever, ministère Health, pour dire, OK, moi, envie de faire une formation ou donne une documentation dans l'hôpital, tout le docteur, tout le nurse, pour qu'ils soient capables de prendre cette information-là, comment se passe cette information-là, dans le patient. Moi, je suis content capable de faire ça, mais on va essayer moi-même travail dans le public, c'est difficile. Vous pensez que changement là vient, c'est un changement qui besoin politique avant. Qui tu envie? Qui a été société tu envie? Quelle vision tu as pour l'avenir de la société? Tu peux trouver qui peut passer en ce moment avec law and order. Nous peut trouver beaucoup de cas de féminicide. C'est grave. Énorme. Moi, trouve la société a aussi mal comment ces derniers temps. Aussi, hein? Beaucoup de crimes contre la femme et aussi des crimes en général. Nous réaliser un mal-être de cette société, mais il y a une volonté quelque part de ceux au pouvoir pour dire de pour mettre la loi, de pour punir. Oui, mais nous avons fait un travail de fond là. Nous avons fait un travail de fond, nous avons connaître que pour commencer, nous avons une logistique, une infrastructure qui permet, c'est pas, c'est une approche holistique qui besoin non. C'est pas juste docteur. Besoin social worker, besoin comment tu peux dire médecin du public qui a vers les gens. Besoin beaucoup de différentes institutions qui quand même capables de travailler ensemble pour combattre tout ça dans problématique là. C'est pas que les médecins là, c'est plusieurs institutions ensemble. Tu gagnes une madame aujourd'hui, il y a un cancer de sein, par exemple. Hein? Il n'y a que docteur dit, bon, ok, nous pouvons enlever ça là. Il n'y a pas aucun suivi psychologique. Il n'y a pas aucun social worker qui vient de la case, qui vient guetter dans quel milieu il était, comment il peut vivre, s'il y a des petits-enfants, grands-enfants, mari, mari, etc. Il y a tout seul, il y a le faire sur l'ablation, il retourne sur la case tout seul. Il n'y a pas aucun encadrement, il peut vivre. À nous dire que ce belle-mère peut guetter le travail parce qu'il y a une pénance. Ce bel-homme peut dire qu'il n'est pas une femme. Tu peux réaliser qui peut arriver sa madame-là, et elle est comme ça la plupart du temps. Mais pas les causes, la façon traiter, la façon certaines personnes. Bon, pas pour, il y a toujours des brebis galeuses partout, mais quand je viens que toi, parfois, je dis, donc, je ne suis pas capable, parfois, je suis trop maltraité. Et je reste tranquille. Je subis ça. Donc, voilà où nous en sommes, Anouchka. C'est un gros travail, mais c'est pas que médical. C'est plusieurs, c'est un travail, c'est une approche pluridisciplinaire. On est d'accord. Ben, Mita, merci. Je t'en merci prie. pour tout le temps. Tu es très busy, mais tu trouves le temps pour venir là. Merci pour ta bonne énergie positive et ton sourire, comme toujours. Et mon vie, vraiment, c'est un des 3 advice que tu es capable de donner là aujourd'hui pour te dire à l'audience qui peut être nous là. Comment capable de continuer? Puis, ma battante et pas baisser les bras.
qui était là pour dire ça. La peur, c'est notre ennemi numéro un, ça. Nous payons. Nous payons pour tout ça faire, nous. Nous payons pour vendre du monde qui nous pas content. Nous payons pour faire des affaires. Nous avons une peur ancrée dans nous qui empêche nous d'aller de l'avant. Nous besoin de peur. Madame, pas laisser. Nous besoin comprendre que la peur, c'est un handicap à tout. Le jour qu'il y a une femme, il y a peur. Je vais dire à toi, ça choque qui est dans là. I love Il y a it. beaucoup qui sont capables de faire. Il y a beaucoup qui sont capables de faire. Mais nous avons une paix dans nous. Nous avons une paix pour nous causer, nous avons une paix pour nous fonctionner, nous avons une paix pour nous exprimer, nous avons une paix de l'autre. Nous devons vaincre sa peur-là. Et quand nous vaincre sa peur-là, nous sentons-nous libérés. Et quand nous sentons-nous libérés, ça change mental là pour aller. Et quand ça change mental là pour aller, ça change physique là pour aller. Wow. Même pas peur. Non. Merci beaucoup, Mita. Je t'en prie, Anouche. Bien content, moi aussi, de participer à ton podcast, qui m'espérait qui te fera encore beaucoup les autres intervenants venir pour sensibiliser. Bon courage à toi. Merci. Et me connais que toi aussi, c'est ta contribution à la société. Merci. Ça touche moi beaucoup. Merci, Mita. Merci. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice.